Wesh les dresseurs, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je voulais déjà faire il y a pas mal de temps. Mais on va dire que j'ai un peu oublié le sujet depuis et que je l'ai enfoui dans un coin de ma tête. Jusqu'à quelques jours où je suis tombé sur la story de Card Hunter. Donc pour ceux qui connaissent pas Card Hunter, voici sa chaîne. Je vous mettrai sa chaîne en description, même je pense qu'à l'heure actuelle vous le connaissez beaucoup plus lui que moi. Pour ceux qui connaissent pas Card Hunter, c'est un YouTuber Pokémon, j'allais dire Minecraft, rien à voir. Mais en gros je vais vous mettre les stories qu'il avait mis, que je les ai screenés. Désolé si tu passes par là Card Hunter, je me suis permis de screener tes trucs. Voici les screens. Comme vous pouvez le voir, a priori, il y aura un certain revendeur ou une certaine marque, j'ai pas trop cherché à savoir, pour être honnête. Ils sont accusés de fake. Et en fait, c'est cette story qui m'a motivé à refaire cette vidéo que j'avais enfouie dans un coin de ma tête. Pour vous expliquer la chose, c'est que au début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai eu l'idée de commander des boîtiers imitation PCA. Je sais pas si vous voyez, dans tous les cas, je vous mettrai des images, d'autres images en fond. Car en fait, j'avais l'idée de créer des étiquettes personnalisées sans passer par une société de gradation. Et sans ajouter de notes ni quoi que ce soit, hein, juste comme vous pouvez le voir, derrière j'avais marqué collection Milgesh 001 Pokémon promo XY 2016 authentique. J'avais fait pareil avec une carte Yu-Gi-Oh qui est le Dragon Poussière d'étoile mode assaut, qui était l'une de mes premières cartes étant petit, donc celle-là ça fait peut-être 15 ans que je l'ai. Et en gros l'idée c'est que je voulais rendre hommage un peu à ces cartes là que j'avais eu quand j'étais petit en faisant des étiquettes personnalisées. Et en gros en cherchant ces boîtiers, je me baladais dans mon site pour chercher mes petits boîtiers PSA, parce qu'il faut savoir que les imitations de PSA ça coûte un petit peu cher. J'en ai commandé deux pour le prix de 10 euros. Je trouve que c'est quand même assez cher, ça fait 5 euros l'unité. Mais j'ai voulu chercher moins cher. Du coup, bah, je tapais boîtier imitation PSA, nanani, nanana. Et à un moment donné, je tombe sur un boîtier PSA. Mais vraiment PSA. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Ils peuvent pas faire ça. Et en fait, je regarde et je vois que sur le boîtier, c'est marqué PSA. Et je me dis, non, c'est pas possible. Soi-disant, le fournisseur, c'est PSA. Sur le boîtier, c'est PSA. Je suis allé regarder sur Internet pour voir si ça ressemblait au boîtier PSA. Bizarrement, ça y ressemblait beaucoup. Pas laissé émerveiller par le truc ou impressionné par la chose. Je me suis dit, je vais le commander et je vais comparer les deux. Je l'ai fait. Je l'ai reçu. J'ai vérifié sur le site. Avant qu'on aille plus loin dans les explications, j'ai vérifié sur le site. Vous ne trouverez plus ça. Du coup, bref, je reçois le boîtier et je commence à le regarder. Et je vois qu'il ressemble vraiment beaucoup au boîtier PSA, vraiment beaucoup, que vous voyez les images en fond. Et je me suis dit non mais c'est pas possible, genre là c'est vraiment pas possible. Je suis en train de payer un truc 5 euros pour avoir un pseudo boîtier PSA qui est l'une des entreprises de gradation la plus reconnue quoi. Enfin et j'ai trouvé ça grave quand même. Du coup je me suis dit mais attends, on peut pousser le truc encore plus loin. Je suis allé sur le même site, j'ai tapé des cartes Pokémon. Forcément c'est que des fakes, la plupart sur des sites comme ça c'est que des fakes. Et bah comme vous le voyez là j'ai commandé ce Charizard en holographique, première édition. Alors oui, la carte n'est pas exactement comme une vraie. À titre de comparaison, les couleurs sont un peu plus pâles et plus lisses sur la fausse. Je parle de l'arrière là. L'avant, malheureusement, je n'ai pas de drac au feu. Première édition du premier bloc, malheureusement, je ne l'ai pas. Et je ne crois que je l'ai jamais eu. J'étais vraiment trop petit encore pour ces cartes là. Mais bref, et je me suis dit, mais attendez, mais c'est aussi simple de faire un fake de cartes Pokémon. Alors oui, les gens qui connaissent les cartes et tout ça vont différencier la chose. Parce que oui, derrière, moi j'ai racheté ensuite une vraie carte PSA pour vraiment faire la comparaison. Car vraiment, je voulais vous faire cette vidéo et du coup, je l'ai jamais fait. Voilà. Mais du coup, j'ai acheté une vraie carte. Et en fait, le problème, c'est que, en fait, les boîtiers sont les mêmes. On retrouve PSA en bas. Les bords sont exactement les mêmes. Les sortes de granulés sont très similaires. On remarque une légère différence. Sur les vrais, en tout cas, il y a un granulé un peu moins présent. Et sinon, tout le reste, c'est la même chose. Enfin, genre, je suis choqué sur ça. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, une personne avec, ne serait-ce juste avec une imprimante haute qualité pour imprimer des étiquettes comme celle-ci, il achète un boîtier comme ça, même une dizaine, une quinzaine, une cinquantaine, on s'en fout. Vu l'arnaque que tu peux faire avec ça, et je suis pas là pour vous dire de faire des arnaques, au contraire, je suis là pour vous dire de faire attention à ça si vous achetez du grade et même des cartes sur internet. Et comme je vous ai dit, je suis tombé sur la story de Card Hunter et j'ai vu qu'en fait, les vrais gens, ou des vraies sociétés reconnues, on va dire, vendaient du fake. Je sais pas s'ils le font exprès ou pas. S'ils le font exprès, c'est très grave, vraiment très grave. Et s'ils le font pas exprès, c'est pas aussi grave, mais ça reste quand même grave parce que vous êtes censé être professionnel. Normalement, à un moment donné, vous êtes censé savoir vendre du vrai. C'est comme si Lacoste, demain, ils vont vendre du faux Lacoste. À un moment donné, oh, je comprends pas. Et bref, et j'en suis venu à me dire, pour une dizaine d'euros, si t'as une imprimante qui t'imprime des trucs, des étiquettes 3D bien calibrées, mais tu te fais des couilles en or, en fait. Vraiment, tu te fais des couilles en or. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait peur un peu parce que je me dis, en fait, qui croire? Où sommes-nous? Où est la vérité? Non, j'abuse un peu, mais en vrai, ça fait peur parce que je me dis, demain,
j'ai envie d'agrandir ma collection et d'aller acheter vraiment une Dracofeu PSA 10, peut-être à 300 000 euros. Je le ferai jamais parce que j'ai même pas la somme. Et même si un jour j'ai la somme, je pense pas que je le ferai. Mais bref, je me dis que c'est grave quoi. Parce qu'il faut pas oublier que ça, c'est des pièces de collection. Il suffit qu'une personne, je ne sais pas, qui soit multimilliardaire, il investit dans une carte Dracofeu, comme j'ai dit tout à l'heure, à 300 000, 200 000, bref, peu importe, pour avoir cet objet de collection et ensuite la revendre plus tard. Imaginons, il ne s'y connaît pas du tout, il peut tomber facilement dans le panneau. En se disant, putain, mais cette carte, elle est réelle et tout. Surtout que, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont partagées. Aujourd'hui, c'est les numéros de série des cartes PSA. Et ça, malheureusement, c'est un truc que moi, je vous conseillerais, c'est de ne pas montrer vos numéros de série. D'une part, parce qu'on peut falsifier les étiquettes. Encore une fois, je vous réafficher le screen de Card Hunter à l'écran. Vous voyez que c'est exactement les mêmes étiquettes, juste de cartes différentes. C'est aberrant, c'est vraiment aberrant. Et en fait, c'est là que je me suis dit qu'en fait, l'arnaque était hyper accessible. Mais dans le sens, moi, demain, si je veux, j'ai juste à trouver quelqu'un qui a une bonne imprimante, qui fait des belles étiquettes. Parce que oui, ça existe, hein, forcément. Mais je revends la carte 50 000 euros. C'est grave, c'est très très grave. Et pareil en tant qu'acheteur, enfin, au final, ça revient au même en tant qu'acheteur ou vendeur. Enfin, c'est très très grave, c'est très très grave. Je trouve ça très grave de me dire que j'ai acheté un boîtier 5 euros avec l'enseigne PSA dessus. Vous vous rendez compte que pour la carte et le boîtier, j'en ai eu pour 10 euros. Comme je vous ai dit, il suffit que je trouve quelqu'un qui a une imprimante, qui m'imprime des trucs en étiquette semi-plastique, je me fais 50 000 euros facile. Surtout que la carte, quand je l'ai commandée, elle est neuve, forcément il n'y a aucun impact dessus, elle est toute belle. Et le boîtier, c'est une étiquette quoi. J'ai juste à reprendre une étiquette d'un Charizard, enfin d'un Dracofeu PSA 10. Je l'imprime dessus, les gens n'y voient que du feu. Et encore, c'est là que je répète, cachez vos codes de série. Parce que, en fait, quand vous tapez le numéro de série sur PSA, ça va vous afficher le Dracofeu. Donc, la personne qui n'y connaît rien, ou même qui s'y connaît juste un petit peu, qui a envie de commencer à investir, mais qui a un gros billet à mettre, ou même un plus petit billet, ça dépend, il y a des cartes qui sont bien moins chères et il y a des arnaques qui se font quand même. Bref, peu importe, il va voir la carte, il va voir que le numéro de série amène directement à sa carte. À quel moment il se dit, ah non, mais c'est une fausse. Je suis désolé, tu peux pas savoir. Après, oui, forcément, avec le temps, quand tu deviens collectionneur et tout ça, tu commences à remarquer des trucs. Mais voilà, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, il tombe tout de suite dans le panneau. Vraiment, faites attention quand vous achetez des cartes. De base, je fais vraiment cette vidéo pour vous dire de faire attention. Genre, c'est compliqué de faire attention, certes, parce qu'au final, tu peux toujours te faire avoir, même en prenant les plus grosses précautions du monde. Mais voilà, je fais juste vraiment cette vidéo à titre informatif. Peut-être que je l'approfondis pas comme je devais l'approfondir de base. Pour être honnête, moi, dans ma démarche, je préfère limite acheter une carte non grade et la faire grade moi-même que d'acheter une carte grade. Déjà, les cartes grade, je ne les achète pas. Enfin, c'est très très rare. J'en ai acheté 3, j'en ai acheté 2 en convention, dont un Rayquaza qui est par là, je vais vous montrer. Et ce Pikachu anniversaire que j'ai acheté aussi. Et je voulais avoir des cartes PC en main pour découvrir un peu comment ça rend en main, à quoi ça ressemble, etc. Vraiment pour analyser le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que cela, j'en ai la certitude que c'est des vrais. Et ensuite, j'ai acheté celle-là, là. Donc cette magnifique Pyroli de Yunagaba, qui est une carte que j'ai trouvée incroyable. En fait, j'ai fait d'une pierre deux coups, je l'ai trouvé incroyable, je la voulais. Et vu que je venais de trouver cette connerie de boîtier PSA sur le site que je vous dirai pas avec la fausse carte Dracofeu, je me suis dit, bah allez, on va faire d'une pierre deux coups, je vais l'acheter pour ma collection et en même temps, j'en ferai une vidéo. Mais voilà, du coup, c'est vraiment les seuls que j'ai achetés parce que, comme je vous ai dit, je préfère limite avoir une carte que je pack ou que j'achète la carte pour voir si réellement c'est une vraie, etc. Et la faire grade, moi, de mon côté. Certes, ça prend du temps, peut-être que ça revient un peu plus cher. Après, c'est que mon ressenti, il y a peut-être des gens qui préfèrent directement acheter en grade, d'autres qui préfèrent pas du tout avoir de grade ni les envoyer en grade. Je pense à mon petit cousin qui lui a de très très belles cartes et je lui dis envoie-les en gradation, fais-les protéger, ne serait-ce que chez Collectora au moins, tu vois. Il veut pas, il veut pas. Bon, après c'est pas bien grave, j'essaierai de le forcer un autre jour. Mais voilà, ce que je comprends, c'est qu'il y a plein de points de vue différents, mais voilà, juste faites attention quand vous achetez, vérifiez bien que le vendeur a pas mal de notations, de bonnes notations et des vraies, pas des fausses, parce qu'on peut acheter des bots qui notent des trucs, tout est faisable aujourd'hui, vraiment tout est faisable. Juste renseignez-vous bien, demandez des photos, parlez avec le vendeur. Personnellement, c'est ce que je fais quand je veux acheter une carte ou encore une fois une carte grade comme celle-là. J'ai acheté la carte grade sur Vinted, la Pyroli là. J'ai demandé des photos parce que la photo de base était très très floue, j'ai eu beaucoup de doutes. J'ai demandé des photos, j'ai cherché d'autres images d'exemple dans le sens chez d'autres vendeurs pour voir si les images correspondaient, s'il n'y avait pas un petit défaut sur la carte en plus ou je sais pas, c'est un petit truc qui me fait dire ah bizarre, ça me dirait du faux. Parlez avec le vendeur, demandez des photos, n'ayez pas peur. Si le vendeur il vous répond pas ou il vous répond très mal, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Non mais en vrai de vrai, si le vendeur met du temps à répondre, enfin met du temps à répondre, tout le monde a une vie, tout le monde a ses occupations, respectez ça. Mais ce que je veux dire, si le vendeur vous répond peut-être 2 jours après en mode du coup j'ai pas pu prendre de photos ou il vous renvoie des photos en mode à l'arrache, tous ces trucs là évitez. Il répond très vite, très rapidement en mode oui mais j'ai déjà d'autres vendeurs dessus, enfin d'autres acheteurs qui sont dessus. Si on cherche à vous mettre la pression pour acheter ou quoi que ce soit, n'achetez pas. Allez chez quelqu'un d'autre. Personnellement, et je touche ma tête
touche du bois, peu importe, je touche du bois, mais ça m'est jamais arrivé pour l'instant de me faire arnaquer. Hormis sur des boosters à la sauvette. Dans une convention, j'avais acheté des boosters vapeur ardente, je crois que c'était ça, ou vapeur argentée, je sais plus exactement, bref. Et j'en avais acheté peut-être 5-6, parce que vraiment, il y avait des cartes que je voulais dedans. Malheureusement, c'était des boosters pesés. Donc comment vous dire, ça fut la première et la dernière fois que j'ai acheté des boosters à l'unité, s'ils ne sont pas scellés. Je préfère acheter vraiment dans les ETB, ou acheter les cartes, ou acheter des displays, mais les boosters à l'unité, si j'ai un conseil à vous donner, sauf si vous les voulez pour votre collection, c'est-à-dire en présentoir avec les 4 illustrations, ou les 3, ou une seule illustration, bref, peu importe, vous pouvez. Mais si c'est pour ouvrir, je vous déconseille. Et du coup, non, je viens de penser, en fait, je me suis fait arnaquer 2 fois. Comme je vous ai dit, une première fois avec les 5-6 boosters ou 4-5-6 boosters que j'ai acheté à la sauvette de vapeur ardente ou argentée, bref. Et une autre fois où j'ai acheté, d'ailleurs la vidéo elle est disponible sur ma chaîne, c'est l'un des premiers TikTok et shorts que j'ai fait dans ma chaîne. J'ouvrais une demi-display épée bouclier. Et en fait, pour savoir la petite anecdote, c'est que cette display était ouverte, elle n'était plus sous scellée. Elle était à un prix très très abordable et je me suis dit bah vas-y, vu que j'ai rien acheté de Pokémon, là pour l'instant j'étais à une convention, vu que j'ai rien acheté de Pokémon, je vais en profiter et acheter ça. Et je l'ai acheté. Je l'ai ouverte et sur tous les boosters, donc il y en a 32, 16 du coup, 16, j'ai eu une seule et unique carte. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu de chance, peut-être pas, je ne sais pas, je n'accuse personne, je dis juste que j'ai fait l'expérience, je n'ai pas été satisfait, je ne la referai pas, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, hein, je le répète, peut-être que le vendeur était honnête, hein, je sais pas, je connais pas les gens personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens peuvent vous chier à la gueule sans que vous le sachiez. Le vendeur à la sauvette des boosters, la vapeur ardente, lui, je sais qu'il m'a chié à la gueule. Parce que bizarrement, quand je lui ai demandé, ouais, vous les avez pas pesés les boosters, il me regarde paniqué en mode, non, pas du tout, ça existait pas encore à l'époque. Mais frère, que ça existe encore ou pas à l'époque, t'aurais pu le faire hier avant de venir en convention. Tu vois le truc, bref, je les ai quand même achetés au final, bah comme je vous ai dit, très déçu, très déçu. Et pareil pour la demi-display, mais là, je pense que la demi-display, je reste 50-50. Autant moi qui n'ai pas eu de chance, et autant peut-être que le vendeur m'a chié à la gueule aussi. Bref, je me suis égaré, mais tout ça pour vous dire, faites attention à ce que vous voyez, à ce que vous achetez, à ce que vous entendez. Et pas forcément que dans Pokémon, vraiment dans la vie de tous les jours, ne prenez pas pour acquis les choses. Vraiment, c'est pas parce que quelqu'un vous dit ça c'est vert que c'est vert. Si moi je vous dis ça c'est vert, vous allez pas me croire, mais peut-être que moi dans ma vision des choses, je suis daltonien et je vois ça en vert. C'est encore un exemple débile, mais ce que je veux dire c'est que ne prenez pas les choses pour acquis, analysez, réfléchissez, comparez, et dès que vous êtes sûr de votre réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise, agissez. Point. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bref, tout ça pour vous dire encore une fois, faites attention à vous, n'achetez pas n'importe quoi, prenez soin de votre collection et de votre portefeuille, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.